Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, énième vidéo sur ce cher monsieur Iziazike, plus exactement sur l'énergie de Iziazike. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai regardé donc une vidéo avec Jean-Paul Tassin qui date un petit peu, mais qui, comment dire, qui m'a permis de d'autant mieux comprendre son fonctionnement énergétique. Pour pouvoir comprendre quelqu'un, il vous faut donc, pour comprendre un homme comment dire, aussi protéiforme que Cisiazike, il me faut comprendre donc son environnement, son comportement, sa neurobiologie, son développement, que ça soit de l'enfance de l'enfance, l'enfance, même pas de la période de gestation, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, voire à l'âge, entre guillemets, sur ses vieux jours, pour comprendre l'homme, pour comprendre comment tout s'interprénète. Et il y a aussi la neurobiologie, pardonnez-moi, et la neurophysiologie qui est spécifique. Il faut comprendre que pouvoir comprendre cet homme nécessite de ne surtout pas se formaliser. Nous sommes face à un homme qui, au niveau énergétique, bonjour monsieur. Nous sommes donc face à un homme qui, au niveau énergétique, je vous en prie monsieur. Merci beaucoup. De rien monsieur. Merci. Je suis donc, oh, bah, écoutez, je vous laisse, hop là. Allez, vite. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes donc face à un homme qui, au niveau énergétique, était régi par le plaisir. Il s'avère que son addiction l'a amené à être, pardonnez-moi, à structurer, à structurer sa pensée, son système d'interprétation, de représentation et de simulation de la réalité sur le plaisir. Nous ne sommes pas face à un homme qui est intéressé par la récompense en elle-même, par le produit, par le billet en elle-même, mais par le plaisir qui va en découler. Dès que son système d'interprétation, de représentation ou de simulation basé sur le plaisir, donc son système de valeurs n'est plus axé sur le plaisir, il n'a plus d'intérêt par rapport à la femme ou par rapport, pardonnez-moi, à l'objet. C'est vraiment le moyen pour le plaisir. Ce n'est pas excusez-moi, ce n'est pas la récompense en elle-même, le produit en lui-même. Et ça donne quelque chose qui est extrêmement pertinent, car pour pouvoir s'inscrire dans une telle, comment dire, dans une telle mesure, voire une telle démesure, car comme pour bon nombre d'entre vous, il y a un besoin, entre guillemets, matériel, il y a un besoin de plaisir, certes, mais très souvent, le besoin matériel passe avant tout, et ça explique nombre des comportements, si je puis dire, où les gens s'exposent et d'autres ne s'exposent pas. Et donc, dans son cas, c'est fantastique. Il a laissé par écrit ces mots, M-O-T, et ainsi que ces mots M-A-U-X, mais pour pouvoir le comprendre, faut-il avoir si je puis dire, des gens qui vulgarisent ou des gens qui explicitent ces mots M-O-T et ces mots M-A-U-X. Et par l'intermédiaire donc de monsieur Jean-Paul Tassin, et entre autres, mais pas que, et d'autres neurobiologistes et neurophysiologistes, j'ai aujourd'hui les éléments de compréhension de cet homme qui est propre, qui pour moi, qui est proprement, bon, je dirais exceptionnel compte tenu du fait que je n'ai pas ces travers, mais qui est extrêmement intéressant. Et là, je suis extrêmement content parce que le propos démontre simplement que nous sommes réellement face à un homme qui, comment vous dire, démontre la qualité de ce qu'il est, quoi. C'est, quoique, oui, la qualité. Il s'avère que, bon, pour que ça soit d'autant plus visible par tous, il s'avère que, de par la période, donc, au niveau de la gestation, que sa mère a eu lorsqu'il était dans son ventre, une anxiété et un stress se sont présentés. Et ce qui fait que il est sorti, comment dire, dans de bonnes conditions, je pense, et encore jamais un bémol, mais il est né, entre guillemets, il a baigné dans un corps, dans le corps de sa mère, qui était donc sujet à l'anxiété. Ce qui fait qu'on se retrouve, que je me retrouve aujourd'hui, avec des éléments de compréhension de ses plaisirs. Ce qui fait que, pour pouvoir être à l'équilibre par rapport à cette situation de départ, il lui fallait à tout prix des situations porteuses, si je puis dire, d'anxiété, au demeurant,
et porteuse de stress. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il y avait un équilibre. Mais, la problématique est la suivante, c'est que il faut prendre l'aspect biologique et l'aspect physiologique. L'anxiété et le stress ne sont supportables euh, que à une seule condition. La souffrance ne peut être évitée, par contre, elle peut être supportée. Donc, il faut trouver des stratagèmes pour pouvoir supporter cette anxiété et ce stress. Et donc, il avait trouvé le moyen de supporter tout cela, entre autres par les substances, mais pas que. Il s'avère qu'il y avait aussi l'approche, si je puis dire, vous aviez donc la substance, mais aussi le jeu. Ce qui fait toute la différence. Il s'avère que les prédispositions qu'a eu Ziké font que le jeu a pris une place prépondérante. Ce qui fait que par rapport à une situation où vous regarderiez la chose avec, je ne fais pas plus d'attention. Quoique, comment vous dire, un joueur est un homme qui a une prédisposition. Sa prédisposition ne s'explique et ne s'applique que parce que la situation a une valeur pour lui. Vous pouvez avoir les mêmes prédispositions. Ah, comment dire, vous pouvez être au contact du jeu, mais ne pas réagir en fonction de ce qu'il en est. Et sa très très grande force, quoique cette très grande force, c'est qu'il a réussi à faire en sorte que cette tension qui est tout à fait normale, qui est extrêmement pénible, il en fasse quelque chose qui soit utile. Et ça a donné quelque chose de magnifique. Entre autres, les œuvres qu'il a utilisées, qu'il a créées, Oro, Sahara, Parodie et tant d'autres. Et excusez-moi, et donc ces différentes aventures qu'il relate. J'ai l'intime conviction qu'il ne nous ment pas. J'ai l'intime conviction qu'il n'a pas, comment vous dire, qu'il n'a pas menti. Mais pour en revenir, pardonnez-moi, à l'énergie, voilà ce qu'il en est. Son anxiété et son stress sont régulés par la noradrénaline. Et la fameuse noradrénaline lui donne l'énergie. Donc, comment fait-il pour, si je puis dire, rajouter la noradrénaline, comment dire, à de la noradrénaline? C'est très simple. L'homme utilisait des substances et certes, il utilisait le jeu. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec un homme qui, pour réguler son stress, utilisait un autre stress. Moi, dans mon cas, pour pouvoir m'approcher de ce qu'il pratique sans pour autant me mettre dans les problèmes, je me dois d'utiliser une approche dopaminergique. La dopamine fera la différence par rapport à Ziké. Et en utilisant la dopamine, donc, en un mot, manger, certes, mais pas jusqu'à satiété, manger à la limite, en un mot, manger, si je puis dire, léger, plusieurs petits repas qui font que la sensation de faim me maintiendra éveillé et que les aspects dopaminergiques seront présents, feront que je vais m'approcher énormément de certains états énergétiques. Ce qui fait que pour pouvoir gérer, pardonnez-moi donc, excusez-moi, l'anxiété, le stress, je vais utiliser des approches dopaminergiques. La nourriture, les massages, la culture qui font que je vais pouvoir faire la différence par rapport à lui sur bien des points sans tous les problèmes inhérents que sont le sevrage, la tolérance et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y aura moyen de s'en approcher. Il s'avère que j'ai certaines prédispositions de par mon père qui malencontreusement, qui a été dans l'alcool et qui est pour, entre guillemets, faire en sorte d'être vigilant et donc d'affronter la vie, utiliser des substances. Moi, je n'utiliserai qu'une seule et une chose, ma capacité à comprendre, ma capacité à savoir, et si je puis dire, à dépasser la croyance pour pouvoir faire la différence. Donc, quoi qu'il en soit, je vous ai donné le plus gros de mon explication du jour pour pouvoir être vigilant sans substance et pour s'approcher un tant soit peu de l'approche énergétique de Cisia. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.